ביום האחרון ותשחק ליום האחרון יננאי נננאי יננאי נננאי יננאי נננאי יננאי Boker Tov, Chodesh Tov, plutôt Tzaorim Tovim, Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. On vous souhaite une excellente journée, j'espère que tout va bien, qu'il y a des bonnes nouvelles pour tout le monde. Tous ceux qui attendent des délivrances, Bezrat Hashem, que ça vous vienne facilement. Sotra Beno. Voilà, on avance pour Hashem. Et l'oula de Sefat Tzadik et Hashem. Amen, merci pour vos brachot. Très bien le voyage, merci. Amen, tout s'est bien passé. Bon, Hashem, Refoua Shlema, Yeshua, Tzlacha, Chava Evelyn, Bat Denise. Alors, je veux une liste, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, Bezrat Hashem, on continue dans notre Kitsour sur la Torah 54, et Refoua Shlema pour Manuel Ben Daniel. Amen, merci Émilie Khadat pour vos bénédictions. Donc hier on a vu שכל העולם הזה הוא התלבשות מדרגות תחתונות קדושה, אינו בחינת רגלים של הקדושה, בחינת אף שאין התגלות מתלבש בעצם בזה כי היא מהרה שמהיה בבחינת רגלים, אבל בחינת רגלים מתגלים בעצם בזה עולם, וגם אחר כך מבאר עצם להמשיך המוחין שבראש להעמיק מחשבתו להגדיל בינתו. Donc maintenant, dans ce monde-là, la Hachem il se révèle par Itlapshut, c'est-à-dire il s'habille dans la matière, il se révèle dans la matière, c'est-à-dire il se révèle pas bien sûr directement, mais il va se révéler à travers la matière. Donc c'est ça le principe du Koach Hamdameh, que tout le principe de l'imagination, si vous voulez, il va être basé sur ça. C'est que le fait que maintenant la Hachem il se révèle par répercussion sur la matière, donc ça va donner une apparence, si vous voulez, de la divinité qui va falloir tout le temps interpréter. Leonin Shmat Rein Rachel Bat Yaakov Frima Nissim ben Perla Yitzhak ben Jaja Shmolei Isaac ben Tamar Eliezer ben Etia Kol HaYeshuot Bezrat Hashem. Esther Bat Berthe, qu'elle réussisse dans tous ses projets. Baruch Hashem, Leilou Nishmato de Ruben Salomon Chaim Ben Sophir de Rzala, toutes les refouot Chaim Edmond Mimoun Ben Léa, Hanari Ani Esther Bat Julie Rzala,
Isaac ben Simcha, Simcha bat Nuna, Robert Rubin, Masliar ben Kamissar, Rajaji Yaakov, Shlomo ben Louisa, Esther Bracha, bat Saouda, Yitzhak Amram ben Saouda, Yehuda ben Zare, Esther et Mesouda bat Zora, Levi Yitzhak ben Rui, Batia bat Linda, Esther bat Louisa, Tzipora bat Dada, Arifwa Shlema Aaron ben Rivka. Ouais, Baruch Hashem et des Nissim Beniflot, tout avance de façon extraordinaire. Alors, donc, le fait que maintenant, le Hachem il se révèle par une répercussion dans le monde de la matière, donc ça veut dire qu'il va y avoir un besoin d'interprétation. C'est-à-dire que les choses ne vont pas être évidentes, et il va falloir à chaque fois interpréter. On ne pourra pas avoir la chose directement. Il n'y a que Moshe, il n'y a que le tzaddik, que lui, il est avec Zéa Davar, c'est-à-dire lui, il voit la chose exactement comme elle est. Nous, on la voit toujours par un reflet dans la matière. Donc, bien sûr, selon notre attachement à la matière, selon le fait qu'on est soudoyé par la consommation avec la matière, donc l'interprétation, elle va être plus ou moins faussée selon notre niveau de pureté et de Birour Amedamé, de tri dans l'imagination. Donc Rabbeinu il nous dit qu'il faut attirer les mouchines, c'est-à-dire il faut attirer la véritable vision de la chose à travers l'esprit, c'est-à-dire l'esprit, les mouchines, c'est la vision de l'âme. C'est-à-dire que quand on se connecte avec le tzaddik, alors on acquiert des mouchines, c'est-à-dire des visions qui sont déjà triés, qui sont déjà dans la bonne interprétation de manière à ne pas tomber dans l'imagination. Alors il dit Ve'aïnissof Ama'amar, je suis entré par parente la Chokma, pas dans le Kitsour. Alors il dit donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hachem il nous a mis dans un monde dans lequel il se reflète à travers la matière pour qu'on puisse utiliser notre libre arbitre et donc le trouver à travers la matière. Maintenant, comme il sait que dans la matière on a une tendance à la consommation, c'est-à-dire que on est un petit peu soudoyé par la matière. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous envoie des allusions tout le temps pour nous rappeler à l'ordre, c'est-à-dire pour nous donner tout le temps la mise à jour de sa présence par rapport aux apparences qu'il y a dans ce monde. Donc la matière, elle nous tire vers la consommation, vers les plaisirs, vers l'interprétation de ce monde comme un moyen de plaisir et de consommation. Et Hachem, il nous lâche pas, comme on dit, d'une semelle, puisque il nous envoie tout le temps des remazim, des allusions, et pour nous dire voilà, je suis là, fais comme ça, fais comme ça, va vers ça, etc. Ça, on a vu dans la pensée, la parole et l'action. Donc Beth il dit il faut faire attention de contracter sa conscience, de ne pas aller trop loin dans l'approfondissement de l'interprétation des allusions pour ne pas sortir des limites de la Kedusha. C'est-à-dire si quelqu'un maintenant il rentre dans ces analyses-là des allusions d'Hachem et il fait que ça, c'est-à-dire il va approfondir là-dedans en disant qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que ça veut dire telle chose, il va essayer de trouver des interprétations de tous les chiffres qu'il voit, de toutes les plaques d'immatriculation, à chaque fois qu'il voit quelque chose, il va essayer d'interpréter, etc. Il risque de sortir complètement, de dérailler complètement, c'est-à-dire de sortir des limites de la Kedusha. C'est pourquoi? Parce que maintenant sa pensée, elle risque d'aller dans des chakirot et des bilboulim. C'est-à-dire il risque d'arriver à des questions et des analyses qui vont dépasser complètement le niveau qui lui est attribué, qui lui est permis. Donc il y a une juste mesure, c'est-à-dire d'interpréter les allusions d'Hachem selon ce qu'on est capable d'appliquer, c'est-à-dire selon notre niveau. Donc ça changera pour chacun, puisque maintenant les appels d'Hachem, ils sont faits pour nous,
pour chacun individuellement. Donc ça veut dire qu'ils sont entièrement adaptés à notre niveau, à chacun. Donc il ne faut pas dépasser dans l'interprétation des allusions d'Hachem, ne pas rentrer dans de la chakira ici des bilboulim, il dit. De ne pas aller au-dessus de sa madriga. C'est-à-dire notre niveau à nous, c'est qu'on a nos problèmes, on a nos limites, on a là où on est dans l'addiction, et que maintenant on doit essayer de résoudre nos problèmes par rapport à ça. Et c'est pas la peine de rentrer dans essayer de comprendre des analyses, qu'est-ce qui se passe là, à tel niveau, ou à tel niveau, est-ce que le Mashiach il est déjà là, ou il est pas là et tout. Notre problème, c'est pas tellement si le Mashiach il est là ou il est pas là. Le problème, c'est que chaque jour, on doit faire ce qu'on a à faire par rapport au service divin. Maintenant, quand le Mashiach il va être là, et tout le monde va être au courant. Pas besoin de commencer à analyser des choses et dire puisque maintenant il y a eu ça, alors sûrement ça veut dire que Mashiach il est bas derrière, etc. Même à l'époque de Rabbeinu, les élèves ils ont dans l'année Tesha, c'est-à-dire Tafshin Aïn, ils ont cru que c'était la Yeshua, que c'était la Géoula et tout. Rabbeinu il a dit que c'est pas encore le moment et Rabbeinu n'était pas tellement enthousiasme de ces recherches, de comprendre des choses, etc. Alors que nous, on a un travail journalier, on est des travailleurs journaliers, on travaille à la tâche, on est travailleurs journaliers. Donc pour notre travail de la journée, Hachem va nous envoyer des allusions pour nous dire s'il faut tourner à droite, s'il faut tourner à gauche. C'est un GPS qui est adapté à notre vie. C'est sûr qu'il y a des GPS de niveau plus élevé, mais ça ne nous concerne pas. C'est-à-dire, si maintenant il existe un GPS pour les astronautes, ok, c'est pour les astronautes, mais ce n'est pas pour nous. Nous, on doit remplir notre travail journalier par rapport à ce que Hachem nous envoie chaque jour et notre travail chaque jour. Et ça va amener le Mashiach, ça va amener la délivrance, ça va amener toutes les bonnes choses, les Hachem. Afilu mishodea mevin ramazim mikol advarim, afilu midvar chol. Maintenant, même celui qui comprend les allusions de toutes les choses, même des choses qui sont profanes, il ne doit pas faire que ça. C'est-à-dire, il ne peut pas s'occuper que de l'interprétation de ce qui se passe dans le monde. Et les gars, lui aussi, il doit avoir de la retenue et de n'utiliser que ce qu'il a besoin, c'est tout. Ce qu'il a besoin. Maintenant que quelqu'un il doit se rendre dans un endroit, alors maintenant, par rapport à cet endroit, il va activer le GPS. Le GPS, il va lui donner les informations par rapport à cet endroit. Mais il ne va pas commencer à faire commencer à regarder la carte du monde, de tout le GPS du monde entier. Lui, il va dans un endroit, il a besoin d'avoir les infos par rapport à cet endroit-là, c'est tout. C'est-à-dire que nous, chacun, on est là où on est, dans notre niveau de sanctification, dans notre niveau de rapprochement d'Hachem, dans notre niveau de vérité, et c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Pas commencer à faire des choses empiriques qui nous dépassent. Maintenant, ceux qui n'ont pas de retenue et qui conduisent leur maison avec des choses qui sont extravagantes, comme malheureusement il y a beaucoup aujourd'hui comme ça. Donc sur eux, c'est écrit qu'il y a la malédiction d'Hachem dans la maison du rachat, comme c'est écrit dans Mishneh Gimel, et que maintenant, la malédiction d'Hachem, elle se trouve dans la maison du mécréant. Parce qu'il leur manque toujours des choses. Le ventre des méchants, il est toujours manquant. Mais les tzadikim, ils se contentent de ce qu'Hachem leur donne. Que c'est écrit que le tzadik, lui, se contente de ce qu'Hachem lui donne. Donc maintenant, il reçoit la lumière. En fait, le or malé, il reçoit la lumière de façon complète, puisque maintenant, il ne se présente qu'avec ses récipients, pas autre chose. Merci, Merdi, qu'Hachem te bénisse. Si vous voulez, quelqu'un il a un récipient, d'accord? Si quelqu'un il a un récipient qui contient 1 litre, donc il vient avec son récipient d'1 litre, il remplit 1 litre et il rentre chez lui, c'est tout. Et celui qui a 10 litres, alors il remplit 10 litres.
Mais si maintenant je viens, je veux prendre beaucoup de choses, alors qu'en fait mon récipient c'est 1 litre, alors je vais complètement arriver à une frustration permanente. Je vais toujours être en train de courir, à chercher encore plus de compréhension, encore plus de choses. Alors que, Baruch Hashem, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. ואפילו מזה הסתפקות גופה צריך להפריש לצדקה על ידי זה נעשי ייחוד בין צדיק לכנסת ישראל כמובן בפנים. Donc on avait vu que maintenant, même de ce contentement-là qu'il y a, il faut aussi donner la tzedaka, c'est-à-dire que ce soit un peu moins que notre récipient. C'est-à-dire même que notre récipient contient 1 litre, on va quand même donner 100 centilitres et garder 900 centilitres pour nous, de manière à ce qu'il y ait toujours un petit peu de manque, que ce ne soit pas entièrement parfait. Maintenant, le peuple, les gens comme nous, on n'a pas tellement l'esprit pour comprendre des allusions d'Hachem. Donc chez nous, ça se fait automatiquement par le sommeil, par le tzitzit, les tfilin et la Torah. Et ou bien quand on lit Kriyat Shema aussi, pour les gens qui sont au niveau que de lire du Kriyat Shema, alors en lisant le Kriyat Shema, avec eux, il va y avoir automatiquement la connexion qui va se passer et ils vont recevoir les allusions traduites à leur niveau. Ou tfila ou masion manatan, et quand on va faire la prière et qu'on va travailler, shena iprinat li dabka marchatat banana deate. Maintenant le sommeil c'est quoi? Quand on va dormir, c'est pour attacher sa pensée à l'autre monde. Parce que quand on va dormir, l'âme elle monte vers les niveaux d'en haut. Maintenant le principe des tfilin, les tfilin c'est des mouchines, c'est de l'esprit, donc ça c'est faire grandir l'esprit pour comprendre les allusions. Tzitzit ou prinat tzimtzum. Alors le tzimtzit il représente le tzimtzum, il représente le vêtement, que le vêtement il va envelopper la lumière de manière à ce qu'elle soit contractée, qu'elle soit pas trop forte. Parce que grâce à la mitzvah de tzitzit, on attire cette attitude-là, qui est que l'esprit ne sorte pas en dehors des limites, et chez Magdil Da'ato Lavin Armazim, quand il essaye de comprendre les allusions d'Hachem. Valken tzitzit kodem les tfilin, c'est pour ça que d'abord on met les tzitzit, après on met les tfilin. Kisrichim letaken mikodem amochin, shelo yetze chutz amoach chutz lakvul, parce que d'abord il faut réparer l'esprit de manière à ce que l'esprit ne sorte pas en dehors des limites, et après on peut commencer à réfléchir sur les allusions qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, qui sont le principe des tfilin. Torah ou prinatis tapkut, et la Torah elle représente la retenue, parce que la Torah s'appelle l'arbre de vie, des mazons le koulabé, qu'il y a de la nourriture pour tout le monde dans la Torah. C'est-à-dire que maintenant la Torah, ce sont des mesures. Toute la Torah, ce sont des shiurim. C'est-à-dire la Torah, elle donne des shiurim de temps, des shiurim de poids, des shiurim de quantité. La Torah, elle parle toujours en shiurim, c'est-à-dire en mesure. C'est-à-dire que toute la halakha, ce sont des mesures. Il y a des mesures pour chaque chose. À partir de 30 grammes de pain, alors on fait comme ça. Maintenant, il y a le Shabbat qui rentre, il y a le jour, la nuit, la fin du Kriyat Shema. C'est-à-dire toutes ces tzimtzumim-là, en fait, ça nous donne de la retenue. Et même dans le limud de la Torah, lui-même, c'est-à-dire quand on étudie la Torah elle-même, c'est-à-dire qu'on étudie la Torah, il faut aussi avoir de la retenue, que les familles, parce que des fois ça trouble la personne quand il veut étudier plus que ce qu'il ne faut, qui roé chez Echarbe l'ilmod, parce qu'il voit qu'il y a beaucoup de choses à étudier, et il veut étudier toute la Torah sur un seul pied, et à cause de ça, il est mis de balbel beaucoup, ça va le troubler énormément. Ou les familles les gamrés, et ça va entraîner des fois le bitoul total, c'est-à-dire que la personne ne va rien faire, justement parce qu'elle a voulu faire beaucoup, ça va entraîner qu'elle ne va rien faire. Même dans l'étude de la Torah, il faut de la retenue. Ce n'est pas sur toi que c'est pas toi qui dois finir tout le travail, c'est-à-dire que tu ne cherches pas à finir tout le travail.
fais ce que tu peux faire et n'essaye pas de finir tout parce que ça va te troubler l'esprit. Tfila et prinat raglé akdusha milubashim bazé olam, comme voir bifnim. Maintenant, la prière, le principe de la prière, ce sont les pieds de l'akdusha qui sont dans ce monde. C'est-à-dire la prière, ça vient, tfila, ça vient de la chon nefila, naftolé, c'est-à-dire le principe de la prière, qui est le principe de faire descendre les choses dans la réalité de ce monde. Donc je vais un peu vite parce que toutes ces notions, bien sûr, on les a ouvertes dans la Torah et on les a vues en détail avec toutes les explications qu'on a eu le mérite d'avoir de Rabbi Nathan. Alors, Maseh Matan ou Prinat Yichud Tzadik V'Knesset Israël, on écrit Maseh Matan comme voir Bifnim. Maintenant, Maseh Matan, c'est le Yichud entre le Tzadik et Knesset Israël, c'est-à-dire grâce aux échanges dans le commerce, il va y avoir une union qui va se faire entre le Tzadik et la Knesset Israël et le monde en général. V'yichud ze chez le Tzadik Knesset Israël, nase al yedei Maseh Matan be'emuna. Le fait que maintenant on fait le commerce dans la foi, c'est-à-dire dans le respect des règles de ce que Hachem nous a demandé, qui kol iske Maseh Matan shenitgalgeli asrorot v'chafetzim me'adam ze le'adam acher, parce que maintenant tout le fait que les marchandises elles passent d'une personne à une autre, hakol ou kefi hanitzutzot shebahem, tout c'est selon les éléments spirituels qui se trouvent dans la matière, où les familles tzarich hafetz latzet mireshuto reshut acher, et des fois il y a l'objet qui doit quitter notre propriété pour aller dans la propriété de quelqu'un d'autre. Après la chose elle va revenir dans sa propriété. Tout selon combien il y a d'étincelles qui se trouvent dans cette chose-là. Et selon les parties de l'âme, du nefesh ruach neshama, c'est-à-dire de l'âme animale, du souffle et de la neshama, de l'âme que chacun a à chaque instant. C'est-à-dire que maintenant, l'évolution des parties de l'âme qu'on reçoit, selon le service qu'on va faire d'Hachem, alors on va recevoir une plus grande bande passante de notre âme, c'est-à-dire on va être plus connecté à l'âme. Alors si on est plus connecté à l'âme, on va agir différemment dans les objets matériels aussi, c'est-à-dire qu'il va y avoir des objets qui vont rentrer dans notre vie ou des objets qui vont sortir de notre vie. Il va y avoir des choses qui vont rentrer dans notre vie parce que maintenant on est arrivé au niveau de pouvoir extraire la spiritualité qu'il y a dans cet objet-là grâce au niveau d'âme qu'on a. Maintenant, quand il y a un niveau d'âme plus bas, alors il y a des objets qui sont trop forts, si on veut, dans la spiritualité qu'ils contiennent. Donc ces choses-là, elles vont nous quitter momentanément, après elles reviendront, ou bien elles ne reviendront pas, et puis elles iront après chez quelqu'un d'autre qui va continuer le travail par rapport à ce que lui, il est, parce que chaque chose, elle a plusieurs étincelles de divinité dedans. Et c'est possible que quelqu'un, par exemple, il a acheté une voiture, après il va la revendre, et après la personne à qui il l'a revendue l'a utilisée 6 mois, après il va la vendre encore à quelqu'un d'autre, tout selon les énergies spirituelles qu'il y a dans la chose. Elle va desservir le premier, après quand il a fini, elle va aller chez le deuxième, et le troisième, etc. Mais en fait, toutes ces reventes-là qui se font, c'est uniquement pour permettre d'amener la spiritualité chez chacun des propriétaires au moment où il est capable d'élever, c'est-à-dire de connecter cette chose-là. Qui en litrok et tacha beshum davar. Parce qu'il ne faut jamais être dorek et tacha, c'est-à-dire jamais il faut vouloir quelque chose de façon insistante dans le domaine de la matière. Beshum davar litro katzmo beyoter, jamais pousser trop pour vendre ou pour acheter spécialement à ce moment-là cette chose-là, parce que qui est lechol chefetz, parce que chaque objet il a un moment, c'est-à-dire que chaque chose elle a un moment, et quand on voit que c'est pas le moment, alors c'est pas le moment, c'est tout, on attend et ça va venir le moment. Maintenant, même si on a besoin, c'est-à-dire on peut avoir un besoin, mais il faut être capable de gérer la lumière qui se trouve dans cette chose-là. Même si on a un besoin, le besoin il ne suffit pas pour traduire nos capacités d'intégration, de gestion de la chose. On peut sentir un besoin de quelque chose, et quand maintenant on va vouloir rentrer dans l'application, c'est-à-dire mamash, vouloir obtenir cette chose-là, on va voir que des fois c'est difficile.
des fois que on n'arrive pas, c'est difficile, etc. Alors il faut pas s'en faire. C'est-à-dire il faut laisser la chose venir. Il faut, comme le fruit d'un arbre, il faut qu'il soit mûr. Il faut qu'il soit mûr. Rabbeinu l'a mis en garde de ne pas manger des fruits qui ne sont pas mûrs, parce qu'il dit quand le fruit n'est pas mûr et qu'on le mange, alors le fruit se nourrit de notre nefesh à nous, parce que comme il n'a plus d'énergie de la terre, il a été coupé de l'arbre, donc il prend l'énergie de l'individu lui-même, et chas v'shalom, ça peut lui arriver des choses très graves quand il mange des fruits qui ne sont pas mûrs. Donc ça c'est pour un fruit, parce que le fruit, du fait qu'il n'est pas à maturité, il continue Ouais, vous avez raison, Jonathan et Joël, je parle un peu vite, c'est vrai, ça va un peu un peu vite. Alors, c'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, il y a des objets qui se présentent à nous, et maintenant, il y a le contact, si vous voulez, de la proposition avec l'objet, parce que maintenant, cet objet-là, on a décidé que maintenant, il va rentrer dans notre vie, on en a besoin, ok, cet objet va rentrer dans notre vie. Mais maintenant, le fait que cet objet va rentrer dans notre vie, on en a besoin maintenant, ça ne veut pas dire que c'est précisément maintenant qu'il doit rentrer. C'est-à-dire qu'il va rentrer au moment où il doit rentrer, de manière à ce que les énergies qu'il y a dans cet objet, elles soient bénéfiques. Elles soient bénéfiques. Donc, comme on a vu pour la princesse, c'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que lui, maintenant, il a décidé d'aller délivrer la princesse. Et ça, c'est le but de sa vie. Et sur ça, il n'y a aucun doute. Mais maintenant, comment il va faire pour la délivrer? À quel moment il va la délivrer? Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire comment la chose, elle va venir dans une harmonie dans le temps. C'est-à-dire comment la chose va venir dans le temps, mais de façon harmonieuse. C'est-à-dire de façon que cette chose-là, elle amène une plénitude. Quand est-ce qu'elle va amener une plénitude? C'est quand la lumière elle va correspondre aux récipients qui vont l'accueillir. C'est-à-dire quand les énergies, elles vont arriver dans un endroit où elles peuvent être accueillies et développées et donner de la vitalité. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Hachem, pour gérer nos capacités d'intégration de la chose, il nous fait des freins par rapport à la chose. C'est-à-dire que des fois, on veut quelque chose, et cette chose-là, ok, on a décidé qu'on va l'acquérir, on en a besoin, etc. Ça veut dire que maintenant, cette énergie, elle doit rentrer dans notre vie. Mais maintenant, quand elle arrive dans le temps, c'est-à-dire quand il y a un moment où on doit accueillir la chose. Et avant ça, c'est pas bon, parce qu'on va pas être capable d'intégrer ces choses-là. Donc, au lieu que ces choses-là, elles viennent, elles amènent de l'harmonie, elles amènent du bonheur, elles amènent de la lumière, de la joie, elles vont amener des problèmes. C'est pas parce que c'est pas bien, c'est parce que c'est pas le moment, c'est tout. Donc il y a maintenant un rapport avec la chose et il y a le moment. Il y a le moment. Comme les Meraglim, quand ils ont été visités Eretz Israël, c'était pas le moment pour qu'ils aillent faire une analyse d'Eretz Israël. Ils étaient pas capables. Et le fait que maintenant ils ont été à ce moment-là, ça leur a détourné l'imagination complètement. C'est-à-dire ils ont vu les choses complètement de travers. Alors que c'était pour eux, il n'y a pas de problème, c'était pour eux, Eretz Israël. Et c'est quelque chose de bien, mais seulement le fait qu'ils sont venus à un moment où il n'y avait pas la maturité, il n'y a pas eu les récipients pour intégrer la chose et qu'elle arrive chez nous de façon harmonieuse. Donc ça se règle par le fait qu'on n'est pas dorek et tachar, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on précipite pas les choses. Et Rabbeinu, c'est un grand spécialiste de ça, très grand spécialiste de ça. Ça aussi, vous pouvez le noter dans les clés messianiques, c'est une des clés messianiques que Rabbeinu l'a donné, de ne pas pousser dans le temps, de ne pas accélérer le temps, de laisser la chose venir dans le temps, en son temps, de manière à ce qu'elle vienne de façon harmonieuse. Et Rabbeinu, il allait très loin là-dedans, puisque même Mashiach, Rabbeinu, il dit de ne pas précipiter la venue du Mashiach, de ne pas chercher à précipiter la venue du Mashiach, parce qu'il y a un moment où il doit venir de façon harmonieuse. Et maintenant, si on précipite la venue de la chose, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne va pas apprécier la chose. On ne va pas l'apprécier, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les récipients de vivre pleinement cette chose-là. Parce que du moment où dans le temps, on a créé une accélération pour obtenir cette chose-là, donc elle ne va pas pouvoir s'intégrer dans le temps de façon normale. C'est-à-dire qu'elle ne va pas rentrer dans le temps
avec la vitesse qu'il faut, avec tous les éléments qu'il faut. Donc cette chose-là, en fait, quand elle va arriver dans le temps, elle va être comme un cheveu dans la soupe, parce qu'elle n'a pas, un rapport avec le temps qui soit harmonieux. Il faut que maintenant, la chose, quand elle rentre dans le temps, c'est-à-dire dans la réalité de notre vie, cette chose-là, elle vienne de façon entièrement harmonieuse. Mais si maintenant on pousse le temps, c'est-à-dire on pousse l'heure, c'est-à-dire on veut la chose plus rapidement que ce qu'il nous faut, le problème c'est qu'on n'a pas la possibilité d'intégrer la lumière, et à ce moment-là ça devient le contraire. Ça devient le contraire, mamash, on obtient le contraire de ce qu'on devait obtenir. Il n'y a pas de... Nous, on veut... Ah oui, vraiment, quand vous dites Tom Hat, c'est le contraire de Time is Money, tout à fait. Parce que Time is Money, ça veut dire que maintenant, du moment où j'ai le monnaie, c'est-à-dire du moment où j'ai l'argent, alors il n'y a plus de limite de temps. Vous comprenez? J'achète ce que je veux, quand je veux. J'achète ce que je veux, quand je veux. Et ça, c'est le contraire complètement de la connexion. Parce que je peux acheter quelque chose, parce que j'ai l'argent, mais ça ne veut pas dire que cette chose-là, elle est bien pour moi. Même si j'ai les moyens de l'acheter. Si maintenant je n'ai pas prié, je ne me suis pas connecté à Hachem, je n'ai pas attendu patiemment que la chose rentre dans ma vie de façon harmonieuse, cette chose-là, elle risque de faire du mal dans la vie. Alors que maintenant, elle aurait pu être extraordinaire, mais pas maintenant. Il y a un moment pour la chose. Une fois, il y a 2 élèves de Rabbi Nachman qui parlaient pour aller en Eretz Israël. Alors, il disait, il y en a un qui dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a d'aller en Eretz Israël? Avant, tu achètes un billet et tu vas. À l'époque, il n'y avait pas les avions, mais il y avait les bateaux. Comme Rabbeinu est venu en bateau, Rabbi Nathan. Alors voilà, tu vas jusqu'à Odessa. Là-bas, tu prends un bateau pour Istanbul. Après, tu prends de Istanbul jusqu'à Haïfa, et voilà, tu arrives en Eretz Israël. Alors, il y a l'autre qui disait, non, Bezat Hashem, il faut le mérite pour arriver en Eretz Israël, il faut mériter, il faut beaucoup prier, parce que Eretz Israël, c'est un pays de la Emouna, Shchon Eretz ou Emouna, habite en Eretz Israël, et fait grandir la Emouna. Alors Rabbeinu, il a vu ces deux qui parlaient, et Rabbeinu, il a dit, celui qui a dit que pour aller en Eretz Israël, tu achètes un billet, et tu vas, celui-là, il ira jamais en Eretz Israël, Rabbeinu, il a dit. C'est grave, c'est-à-dire Rabbeinu, il a dit quelque chose de très fort. Il a dit, celui-là, il ira jamais en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il va acheter le billet, il va aller en Eretz Israël. Tu crois que d'aller en Israël, c'est acheter un billet? Rabbeinu dit, Eretz Israël, c'est la Emouna. Eretz Israël, ça s'acquiert par la Emouna. Et combien de gens me demandent tout le temps, ils me disent, voilà, Rabbi Far, on veut monter en Israël, on veut aller, c'est bien d'aller maintenant. Est-ce que maintenant, depuis qu'il y a la pandémie, alors il faut accélérer, il faut monter maintenant? C'est pas quelque chose qu'on peut donner là-dessus, quelque chose, une méthode logique par rapport à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une logique là-dedans. Parce que Eretz Israël, ça s'acquiert avec du Messirut Nefesh. C'est-à-dire pour venir en Eretz Israël, il faut du Messirut Nefesh, c'est-à-dire il faut un don de soi. Quel est le don de soi? C'est le don de la Emouna. C'est-à-dire que maintenant, la Emouna, la foi, c'est, comme Rabbeinu dit, c'est dans ce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que quand maintenant on ne comprend pas quelque chose, alors on a la foi. Maintenant, la foi, c'est un don de soi. C'est-à-dire quand vous faites confiance à quelqu'un, en fait, vous faites le don de vous-même à la personne. D'accord? C'est ça, confiance. Faire confiance à quelqu'un, c'est en fait vous donnez à cette personne-là. C'est-à-dire que quand vous avez la Emouna, vous vous donnez. Comme il écrit pour Abraham Avinu, que Abraham Avinu, Vayamin Bachem, Abraham Avinu, il a eu la Emouna dans Hachem, Vayarchevehu l'Itzdaka, et Hachem, il lui a considéré comme de la tzedaka, c'est-à-dire la Emouna. C'est comme s'il faisait une tzedaka à Hachem. Donc maintenant, la Emouna, c'est un don de soi, d'accord? Maintenant, quand vous parlez de don de soi, il n'y a pas de logique. Toute la raison maintenant de la Emouna, c'est que justement, logiquement, on ne comprend pas. Alors maintenant, Eretz Israël, il n'y a pas quelque chose de logique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas donner à quelqu'un une logique. Et vous verrez tous les gens qui parlent pour la Aliyah, des gens qui sont dans la Torah, je parle de gens qui sont branchés sur la Torah, qui essayent de conseiller aux gens. Alors vous allez avoir un côté ou un autre, mais les gens, ils ne vont pas avoir une méthode qui va arriver à une maîtrise totale de la chose. Quand quelqu'un il va vous demander
est-ce que je dois faire la aliyah ou pas, vous ne pouvez pas lui répondre logiquement. Pourquoi? Parce que justement, tout le inyan de la aliyah, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Donc il n'y a pas de réponse logique. Donc quelqu'un, quand il vous demande, est-ce que je dois monter maintenant, dans une semaine, dans un mois, un truc, je ne sais pas. C'est un don de toi. Est-ce que tu es prêt à te donner? Maintenant, ça, c'est pas quelque chose de logique de faire un don de soi. De se donner, c'est pas quelque chose de logique. Il faut aimer, il faut avoir envie, il faut être prêt aussi. Et il faut calculer son coût aussi, parce que des fois, on croit qu'on est capable de faire don de soi, et on n'arrive pas. On n'arrive pas à faire don de soi. C'est-à-dire que quand on arrive à l'engagement, ça devient très difficile. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un, voilà, logiquement, fais comme ça et comme ça. Parce que justement, tout le Inyan d'Eretz Israël, c'est pas logique. C'est avec de la émouna, avec de la foi. Et maintenant, le niveau de foi de chacun, c'est pas quelque chose qui se mesure. Il n'y a pas d'appareil, c'est pas comme l'appareil là, ils vous mettent pour voir la température. Il n'y a pas la température de la émouna de chacun. On ne sait pas combien il est dans la émouna. Mais par contre, maintenant, quand il va être en Eretz Israël, il va avoir beaucoup d'épreuves d'émouna. Maintenant, s'il n'est pas au niveau, alors ça va être très très difficile pour lui. Parce que, est-ce qu'il est au niveau de la émouna? C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, c'est sûr qu'il va avoir des épreuves de émouna. C'est-à-dire des épreuves de foi. Maintenant, on ne peut pas dire à quelqu'un, logiquement, voilà, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on va conseiller aux gens de prier au maximum, de demander à Hachem, et que Hachem, il les éclaire. De la même manière que maintenant, les Meraglim, ils ont vu Eretz Israël de travers. Maintenant, il y a des gens qui peuvent voir de Eretz Israël d'un côté qui est trop bon enfant. C'est-à-dire que le côté, ouais, c'est la terre promise, les gars, on y va, et puis c'est tout, et ça va être super, et c'est tout, il n'y a pas de problème, on y va, et tout. Mais ça aussi, c'est des Meraglim, hein, mais à l'envers. C'est les Meraglim à l'envers. C'est-à-dire que quand ils ont vu que les Meraglim, ce que Hachem il a décidé à cause des Meraglim, ils ont dit, bon, non, ça y est, on y va tout de suite, ça y est, on y va. Moshe Rabbeinu a dit, non, maintenant vous allez nulle part, vous restez tranquille, parce que ça ne va pas marcher. Et ceux qui ont essayé d'aller, ils se sont fait tuer par Amalek. Donc, alors vous allez dire, mais voilà, ça y est, ils ont dit on y va et tout. Non, c'est pas maintenant qu'il fallait dire on y va. Et on y va, il fallait dire quand Hachem, il t'a dit d'y aller, à ce moment-là, il fallait y aller. Mais maintenant que tu as vu que c'est un problème, et que à cause de ce problème-là, tu vas monter en Eretz Israël, il faut faire très attention, parce que tu risques d'avoir des problèmes beaucoup plus grands que le problème qui t'a poussé à aller en Eretz Israël. On ne monte pas en Eretz Israël parce qu'il y a de l'antisémitisme, ou parce qu'il y a de la pandémie, ou parce qu'il y a... On monte en Eretz Israël parce que c'est venu le moment de la maturité, de cueillir le fruit. Et ça, c'est très personnel, très intime, et c'est chacun à voir avec lui-même, avec sa famille, avec tous les éléments qu'il a, et prier beaucoup, sans se rouler. Il y a les Meraglim, d'extrême gauche, il y a les Meraglim d'extrême droite. Mais les deux, c'est des Meraglim. C'est-à-dire ceux qui poussent à fond, c'est aussi des Meraglim. Parce que qui est-ce qui te dit? Et si cette personne-là, elle ne tient pas, c'est toi qui vas prendre la responsabilité des conséquences. D'où tu sais qu'il va tenir? C'est une terre de Emouna. D'où tu sais qu'il va avoir la Emouna dans les épreuves qu'il va passer? D'où tu as une garantie? Donc Rabbi nous dit, on ne donne pas de conseil, on ne dit rien. Celui qui veut monter en Eretz Israël, on prie pour lui, on le bénit, et on lui dit de prier beaucoup, de demander beaucoup à Hachem, qui lui indique si c'est le moment pour lui ou pas. Mais il n'y a pas de logique pour se rendre compte qu'on est prêt ou pas. C'est quand vous allez démouler le gâteau, vous saurez. Mais quand vous allez démouler le gâteau, c'est trop tard. On ne peut plus redevenir au niveau de la farine et des œufs et tout. C'est fini. Il n'y a plus de farine, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus rien du tout. Maintenant, c'est un gâteau. Oui, il est bon ou il n'est pas bon, c'est tout. Mais c'est-à-dire que cet engagement-là, c'est quelque chose de personnel. Donc il faut faire attention parce que il y a les Meraglim et il y a les opposés des Meraglim. Il y a l'extrême gauche et l'extrême droite. Alors il y a des gens qui poussent énormément, qui disent allez, il faut y aller. Il faut y aller, ouais, c'est l'aliyah, c'est le moment, voilà, un truc et tout. Mais ces gens-là, vous n'allez pas les trouver après quand vous aurez un problème. C'est pas eux qui vont venir vous aider. Quand vous allez devoir payer l'addition de ce que ça représente la Emouna, parce que la Emouna, c'est une lutte permanente. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose c'est pas un acte d'Emouna, une fois comme ça, j'ai fait un engagement dans la foi. C'est tous les jours. C'est tous les jours, la Emouna. Est-ce que maintenant cette personne, elle va tenir tous les jours dans la Emouna?
Mazal Tov, Madame Martine Cohen. Mazal Tov pour les petits-enfants. Qu'Hachem les bénisse, qu'ils soient en bonne santé. La maman aussi, Bezat Hachem. Que tout aille très bien. Voilà. Oui, c'est vrai dans Libre Arbitre que dans Emouna, il y a le mot Ouman. Tout à fait. Parce que la Emouna, Refoua et Yeshua Shlema Yitzhak. Parce que dans le mot Emouna, il y a le côté de Ouman, c'est-à-dire de l'artisan, c'est-à-dire l'artisan qui maîtrise bien son métier, c'est-à-dire qui a une maîtrise de son métier. Donc, c'est-à-dire on ne va pas en Israël parce qu'on ne peut pas rester en dehors d'Eretz Israël, parce que c'est difficile, ou parce que maintenant il y a de l'antisémitisme, c'est pas pour ça qu'on monte en Israël. Monter en Israël, c'est comme le mariage. Il va pas se marier maintenant parce que ses parents ils ont déménagé et que maintenant ils avaient un 4 pièces, maintenant ils ont un 2 pièces. Donc ils ont plus de chambre pour lui pour dormir. Donc il faut qu'il trouve absolument à se marier pour avoir où dormir. Donc il va chercher à se marier pour avoir une chambre où dormir. Mais c'est pas pour avoir une chambre où dormir qu'on se marie. Le mariage c'est une construction d'une vie. C'est pas pour avoir une chambre où dormir. Pour pas avoir quelqu'un qui nous fait à manger, pour avoir quelqu'un qui garde la maison quand on sort. C'est pas ça le mariage. Le mariage c'est une construction, c'est quelque chose de... Il n'y a personne qui va se marier à votre place, c'est-à-dire que le mariage c'est un engagement. C'est la personne qui s'engage parce qu'elle veut construire, parce qu'elle va arriver à quelque chose. Donc ça, il n'y a que la personne elle-même qui peut prendre sa décision. Et on ne dira jamais à quelqu'un fais comme ça ou fais comme ça. On peut l'aider à trouver son niveau d'engagement dans la Emouna. C'est-à-dire où est-ce qu'il en est dans son niveau d'Emouna. On peut l'aider à trouver des signes qui manifestent son niveau d'Emouna. Mais je veux dire, l'addition de la Emouna, il n'y a que lui qui va la payer. Il n'y a personne qui va la payer à sa place. Donc si quelqu'un n'est pas prêt, il va avoir des épreuves d'Emouna. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce que Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves? Et il a eu la Kedat Yitzhak, il a eu le sacrifice d'Yitzhak. Qui est-ce qui peut tenir dans le sacrifice d'Yitzhak? Il y a beaucoup de gens qui peuvent tenir cette épreuve-là. Bien sûr, elle était au niveau d'Abraham Avinu. Mais chacun, il va avoir son niveau d'épreuve. Merci Yitzhak Glassman, qu'Hachem te bénisse. Be'ezrat Hashem, Yitzhak ben Fega, Rachel Zimring bat Dvorah. Be'ezrat Hashem, B'zchut Rabbeinu, vous pouvez aussi monter rapidement en Eretz Israël, vous réaliser en Eretz Israël. Et d'un autre côté aussi, celui qui doit monter en Eretz Israël, c'est dommage qu'il ne monte pas, parce qu'il est en train de perdre son temps. Alors d'un côté c'est comme ça, et l'autre côté, alors qu'est-ce qu'on va dire? On ne peut rien dire. Il faut prier pour avoir des manifestations, des remazim d'Hachem, pour que Hachem nous dise quoi faire. De façon générale, un juif il doit habiter en Israël. D'accord, ça c'est valable pour tout le monde. Mais est-ce que quelqu'un est capable de faire cette chose-là maintenant? Est-ce que maintenant il est capable de vivre cet engagement maintenant? Est-ce qu'il est capable de dire voilà, je vais tenir malgré les épreuves qu'il y a à avoir, je suis prêt à faire des efforts et à tenir parce que c'est ça que je veux. C'est un makom, ça c'est le makom que je veux. Po Eretz, c'est la terre que je veux. Et Asher Ivitia, c'est la terre que je veux, c'est la terre que j'aime. Et maintenant je suis prêt à tout pour ça. Comme pour le mariage. Maintenant on se marie parce qu'on s'aime. Et après on va pouvoir tenir toutes les épreuves. Mais maintenant si quelqu'un il ne s'est pas marié comme ça. Mais quand il va avoir des épreuves, ça va être très très difficile à supporter. Ça va être très très difficile parce que le niveau d'amour il est faible. Alors les épreuves elles vont être très dures à vivre. Maintenant quand le niveau d'amour est plus grand, alors il n'y a pas de problème, on supporte les épreuves. Al-Kol Pesha Techasé Araba, sur toutes les fautes, l'amour il arrive à annuler toutes les fautes, à recouvrir toutes les fautes. C'est-à-dire les fautes, elles sont pas les problèmes, ils ne deviennent pas destructeurs. Pourquoi? Parce que l'amour il est plus grand que le problème. Donc il arrive. Alors si maintenant quelqu'un il est prêt il a cet amour pour la terre, il a cette conscience-là,
Alors quand il va avoir des épreuves, il n'y a pas de problème. L'amour de la terre, ça va lui faire dominer tout. Il n'y a aucun problème. Ça, il va gérer ça tranquillement. Maintenant, si quelqu'un, il n'a pas ce niveau d'amour, et il monte pour X raisons, parce que l'autre il est monté, ou parce que ça, ou parce que maintenant il y a la pandémie, ou parce qu'il a peur de l'antisémitisme, ou le truc, toutes ces raisons-là, ce n'est pas des raisons qui sont valables pour pouvoir tenir. S'il veut pouvoir tenir, il va falloir tenir. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous voulez, c'est le Eretz Israël est quelque chose qui est très grand, c'est quelque chose d'un très haut niveau. Donc on rentre dans un niveau de spiritualité qui est très élevé, dans un niveau d'émouna. En permanence, on va être testé sur notre émouna en permanence. Alors si vous voulez, dans le principe de Dechikat Hasha, c'est-à-dire dans le principe de pousser, si vous voulez, les choses, de les pousser à l'extrême, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, quand vous devez acquérir quelque chose, n'importe quelle chose, vous devez acheter une voiture, vous devez acheter une trottinette ou une maison ou n'importe quoi, vous devez acheter quelque chose. Maintenant, cette chose-là, elle doit rentrer dans votre vie en harmonie avec vos récipients. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas maintenant pousser dans le temps, vouloir une accélération du temps pour obtenir cette chose-là. Parce que quand vous allez accélérer le temps, c'est-à-dire, en fait, vous ne voulez pas qu'il y ait le temps qu'il faut. C'est-à-dire, comme maintenant, un bébé, il doit naître au bout de 9 mois. Quelqu'un ne peut pas dire, bon, au bout de 6 mois, ça y est, j'en ai marre et tout, maintenant, on va le faire naître maintenant, et c'est tout. On ne peut pas. Parce que le bébé, il a besoin de ça, Hachem, il a fait comme ça, qu'il faut 9 mois pour que le bébé puisse naître en bonne santé. Donc, c'est comme ça qu'Hachem, il y a un processus, comment la chose se développe. Donc, Rabbeinu, il met en garde sur la précipitation du temps. Laisse les choses venir vers toi. Et tu vas voir que quand tu vas être prêt, la chose elle va venir vers toi. Parce qu'Hachem, il veut que cette chose-là elle soit chez toi. Parce qu'elle va t'enrichir spirituellement. Elle va t'amener des choses extraordinaires. Mais seulement laisse-la venir. Parce que quand tu vas la laisser venir, tu vas l'acquérir dans de l'harmonie, avec des récipients qui vont donner des résultats extraordinaires. Alors que maintenant, la même chose, si tu la prends prématurément, le rapport avec cette chose-là, il peut être très très difficile. Et au lieu que cette chose-là va te donner de l'énergie, elle peut te donner le contraire. Uniquement parce que tu as voulu précipiter. Donc Rabbeinu, il est très très à cheval sur ça. Il a beaucoup parlé de ça. Il y a beaucoup d'enseignements de Rabbeinu sur le principe de ne pas précipiter le temps, de ne pas créer des accélérations de temps. Parce que l'accélération de temps, si vous voulez, c'est comme de la avoda zara, c'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire que la personne, elle veut obtenir la chose malgré que Hachem, il a donné un temps pour cette chose-là. Maintenant, tout le monde entier, avec la avoda zara de la productivité, de l'ère industrielle et tout, ils ont créé des choses où ils font des accélérations pour la reproduction des poules, pour les œufs, les trucs, ça, des engrais pour que la terre elle produise plusieurs fois plus que ce qu'elle doit produire, etc. Et ça crée des choses qui rendent les gens fous. Parce que quand quelqu'un, après, il mange ces choses-là, qui n'ont pas grandi de façon naturelle, c'est-à-dire avec le rythme qu'Hachem a donné. L'homme, il va accélérer le rythme. Et il croit qu'il va accélérer le rythme, alors il va avoir plus. Mais pas du tout. En accélérant le rythme, tu vas avoir moins, pas plus. C'est-à-dire que maintenant, quand tu as mangé 3 œufs d'une poule qui a été, on l'a boostée, on l'a droguée pour qu'elle puisse avoir une quantité d'œufs beaucoup plus grande que ce qu'elle doit pondre normalement. En fait, quand tu vas manger ces 3 œufs, tu n'as même pas mangé un œuf. Tu n'as rien mangé du tout. Tu as mangé quelque chose qui est le résultat d'une accélération de tout et qui a perdu toute l'énergie qu'elle avait. Maintenant, dans notre vie, tout est comme ça. C'est-à-dire, il faut vouloir, il faut prier et il faut laisser les choses venir. Il faut faire attention que quand on utilise les mains, c'est-à-dire quand on utilise les notions de temps, elles soient en harmonie avec nos récipients, de manière à se voir la chose dans la joie, dans le bonheur, et que la chose elle rentre vraiment dans notre vie, avec tous les atouts qu'il faut, avec toutes les merveilles que Hachem il a voulu nous donner. Donc ça, c'est une clé que Rabbeinu parle beaucoup de ça. Et maintenant, si on a un doute, alors dans le doute, abstiens-toi, on attend, c'est tout. Si on a un doute, on attend gentiment. Et on prie, Maintenant, si tu veux si tu veux augmenter la vitesse
de maturité, c'est-à-dire si tu veux rendre mûre la chose plus rapidement que le rythme qu'elle a normalement, alors il y a une méthode, c'est la prière, c'est tout. Avec la prière, tu accélères le processus de maturité de la chose. C'est-à-dire, même si une chose, d'après tes récipients maintenant, elle devait venir dans 6 mois, alors cette chose-là, le fait que tu as prié, elle peut venir dans 3 mois, elle peut venir même dans 1 mois, parce qu'avec la prière, en fait, tu as créé des récipients plus grands. Donc, comme tu as créé des récipients plus grands, tu peux vivre la chose sans que la chose, elle te fasse mal. Que la chose, elle va arriver dans un milieu harmonieux. Et ce milieu harmonieux, tu l'as créé par la prière. Parce que la prière, ça fait grandir les récipients. Voilà, merci Romain. L'attente des justes, c'est que de la joie. Et Tzrak, Bezant Hashem, que tous ceux qui montent en Eretz Israël, ils montent, et toi parmi eux, ta famille, et tous ceux qui veulent Bezant Hashem. Voilà, exactement, Ruben Echaïk, c'est exactement ce que vous donne l'exemple d'Adam Arishon, tout à fait, Adam Arishon. Maintenant, on lui a dit, tu manges pas. Et il aurait attendu un petit peu, quelques heures, il aurait fait kidouche sur ce fruit-là. Donc cette chose-là, elle n'était pas interdite. Maintenant, on lui a dit c'est interdit. Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit pour l'éternité, c'est interdit dans ce laps de temps. C'est-à-dire l'interdiction, elle était par rapport au temps. Et quand maintenant il est rentré dans un niveau de conscience plus élevé que le Shabbat, ça est devenu une mitzvah, cette chose-là. C'est-à-dire que ça, c'est que toute notre vie, elle est gérée comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout le temps prier sur ce qu'on va faire. Ne pas se jeter sur l'action sans avoir prévu avant un peu de prière, un peu de temps de prière, de manière à ce qu'on n'acquiert pas quelque chose, on ne fasse pas quelque chose dans l'affolement, dans la précipitation. Parce qu'après, c'est des choses qui sont très difficiles à rattraper. Une fois que maintenant, on a acquis la chose de façon précipitée, c'est très difficile après de réparer. Ça donne beaucoup de souffrance, c'est très difficile. Donc maintenant, on fait les conseils que Rabbeinu donne, c'est que si tu veux accélérer la chose, alors prie pour l'avoir, c'est tout. Prie et prie encore et prie encore et fixe-toi. Tu as des choses que tu veux. Il y a dans le Likutei Tfilot, tu as des prières sur tous les sujets. Alors maintenant qu'il y a quelque chose qui t'intéresse spécialement et que tu veux maintenant, alors tu prends la prière de Rabbi Nathan, là-bas, tu fais tous les jours la prière, même plusieurs fois tous les jours, et tu vas voir que cette chose-là, elle va faire venir ce que tu as besoin vers toi, mais quand la chose, elle vient vers toi, c'est autre chose complètement, c'est autre chose. Vous voyez le Shabbat, on le reçoit plus tôt le Shabbat. Maintenant, dans le monde, par exemple, on reçoit Shabbat 18 minutes avant le coucher du soleil, d'accord? Mais maintenant à Jérusalem, c'est 40 minutes avant le coucher du soleil qu'on reçoit Shabbat. Parce que le Shabbat de Jérusalem, c'est un Shabbat. Et le Shabbat d'une autre ville d'Israël, c'est un autre Shabbat. Et le Shabbat du monde, c'est un autre Shabbat. Donc maintenant à Jérusalem, le Shabbat, il est très fort. Donc on ne peut pas le recevoir en dernière minute. Il faut le recevoir plus tôt. Il faut le recevoir plus tôt, c'est-à-dire il faut préparer à avance, il faut le recevoir plus tôt. On peut pas 18 minutes avant, c'est pas assez. Donc on le reçoit 40 minutes avant le coucher du soleil. Parce que plus la Kedusha elle va être grande, et plus l'attente elle va être grande. C'est-à-dire plus on va attendre pour recevoir cette chose-là. Parce que cette période-là d'attente, c'est la période où on reçoit en fait les récipients pour pouvoir apprécier la chose. Donc dans la présence disparue, maintenant le fait que le roi, il a dit quelque chose, l'otov, que le lotov il te prenne, et qu'elle est partie. En fait, ce lotov-là, il est né en fait de la précipitation, si on peut dire entre guillemets, d'Hachem pour créer le monde. Mais il n'y avait pas une autre possibilité. Pour créer ce monde-là, c'était obligé de créer une précipitation, parce que il y avait l'infini et le fini. Donc de passer de l'infini au fini, ça ne pouvait pas se faire avec du temps, parce que le temps n'existait pas. Donc ce collage entre l'infini et le fini, c'est ça qui a créé le lotov, qui a créé le mal. Et ce mal-là, justement, il s'alimente de toute la précipitation
qu'il y a eu au départ de la création du monde. Et dans notre vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que le mal qu'il y a dans notre vie, il s'alimente de la précipitation qu'on a eue par rapport aux choses qu'on a acquises. Même que ce soit le mariage, même que ce soit des choses qui sont très grandes, il faut les préparer. Il faut se préparer et il faut les préparer, ces choses-là. De manière à ce qu'on fasse comme Boïkala, comme on dit pour Shabbat, Boïkala, viens la fiancée, viens la future mariée, viens, c'est-à-dire qu'on l'attend, on attend pour qu'elle vienne, c'est-à-dire on attend le Shabbat, on l'accueille, on l'attend et on l'accueille, et plus maintenant on l'attend, et cet accueil-là, il se fait avec du temps, et plus on va apprécier cette chose-là. Et si maintenant on ne prend pas le temps de préparer par l'attente la réception de la lumière, alors après, il va falloir gérer la lumière une fois qu'on a consommé, déjà on est dedans, il va falloir gérer la lumière et là ça devient très difficile, très désagréable et très amer. Très amer. C'est comme le crédit. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté votre frigidaire à crédit, maintenant le temps que vous allez le payer, il va falloir presque le changer, le frigidaire. Il n'a plus de lumière, il n'a plus rien quand vous avez fini de le payer. Alors que si vous mettez l'argent de côté et vous l'achetez quand vous avez l'argent, ça va être autre chose. Vous allez recevoir un objet, vous allez l'apprécier, etc. Je donne un exemple. Le frigidaire, c'est quelque chose qui est indispensable. On peut pas, mais si on n'a pas l'argent, on est obligé de l'acheter à crédit. Mais il y a des choses dans la vie comme ça que si on attend pour les recevoir, alors on va les apprécier beaucoup plus et elles vont aussi être protégées. Parce que quand on les rentre dans le temps, qui est notre temps, alors elles reçoivent une protection de notre âme. Elles sont entourées par la lumière de notre âme qui protège la chose, de manière à ce que cette chose-là, il ne lui arrive absolument rien de mal. Elle est protégée par la lumière de notre âme. Tandis que quand on accélère, il n'y a pas la protection. Il n'y a pas cette protection-là, parce que l'âme, elle n'est pas capable de gérer cette chose-là. Donc comme elle n'est pas capable de gérer la chose, elle est en prise aux forces négatives. Donc ça, c'est une clé dont Rabbi nous parle. Et plus les choses sont grandes, et plus elles demandent de la patience et de la prière pour les obtenir, de manière à vouloir vraiment les intégrer dans notre vie, à ce que ce soit vraiment du vrai vécu, pas quelque chose que par affolement on s'est lancé là-dedans, et maintenant après, comme on dit, jette-toi à l'eau et après tu verras bien. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que la chose, on prie, et on prie encore, et on prie jusqu'à qu'Hachem il envoie des infos, et il me dit voilà, maintenant tu fais comme ça, maintenant tu fais comme ça. C'est comme ça qu'on avance, c'est une des clés que Rabbeinu l'a donnée, et c'est la clé de la tzlacha et de la bracha. Parce qu'ici il dit que mamash, c'est la malédiction, c'est-à-dire que maintenant chez le rachat, c'est Me'erat Hashem, la malédiction, elle est dans la maison du mécréant, dans la maison du méchant. Il y a la malédiction d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps en train de vouloir acquérir des choses au-dessus. Il ne regarde pas du tout ses récipients. Il cherche juste à acquérir encore et encore et encore. Donc ça lui amène le contraire de la bénédiction. C'est Chas v'Shalom. Donc la bénédiction, elle vient quand la chose vient dans son temps. Quand la chose vient dans son temps, elle vient en harmonie. Et là, il y a toutes les brachot, puisque la chose, elle est connectée, Bezat Hashem. Ouais, c'est la génération micro-ondes, comme vous dites, c'est tout malheureusement, tout notre système. Voilà, merci pour le proverbe. Romain, heureusement qu'on est avec nous. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Voilà, il veut prendre comme Korach, exactement. Korach, il voulait prendre. Même lui, il s'est pris. Il s'est pris à lui-même. La kach et atzmo. Voilà la petite voix que vous avez à l'intérieur, qui est le résultat de vos prières, votre recherche. Vous n'avez rien perdu du tout, Jonathan Joël. Vous n'avez rien perdu du tout. Avec Hachem, vous n'allez jamais perdre. Avec Rabbeinu, vous n'allez jamais perdre. Vous n'avez pas perdu de contrat. C'est pas pour vous, c'est tout. Vous êtes tranquille. Dans la yeshiva des cordonniers, voilà exactement, il s'est pris à son propre piège. Dans la yeshiva de cordonniers, vous n'allez jamais perdre.
vous allez voir, vous n'allez rien perdre. Si ce contrat, vous allez de vous rappeler, vous ramener quelque chose, vous allez avoir 10 fois plus. Ne vous inquiétez pas. Jamais vous allez perdre. Avec Rabbeinu, jamais vous allez perdre. Voilà. Des gagnants. Tout le temps, vous sortirez gagnant. Vous sortirez toujours gagnant. Celui qui fait tout patiemment, avec la prière, il est toujours gagnant. Toujours, vous serez gagnant. Vous n'allez jamais perdre. Vous allez voir, il y a des choses que vous avez l'impression que des gens, ils avancent plus vite que vous. Vous allez les trouver après sur le bord de la route, dans un parking, dans une voie de garage. Ils ont voulu aller vite, mais vous allez voir que le temps, il les rattrape. C'est ce qu'elle dit la Torah. Celui qui veut accélérer le temps, il est rattrapé par le temps. Le temps, il le rattrape et lui enlève la chose. Alors qu'il voulait se battre contre le temps. Mais c'est le temps qu'il a gagné. Tandis que quand ça vient dans l'harmonie, il y a une maîtrise de la chose, totalement. La chose, elle est complètement intégrée, elle ne peut plus bouger après. Ça y est, elle est là, il n'y a plus de problème. Alors, Bezat Hashem, Chodesh Tov, les amis, Zrichou Torat Moshe Tammuz, Baruch Hashem Ashrenu. Et voilà, on est ensemble à Ouman et on avance, on est connecté sur Ouman. Et Bezrat Hashem, on avance, on se retrouve ce soir pour le Sipurim Asiot, Bezrat Hashem. Celui qui a fait confiance à Hashem, il a jamais perdu. Vraiment jamais perdu. Vraiment. Parce qu'Hachem, il a une maîtrise du temps, complètement. Vous voyez même les Loul Nishmat Mesoda Bat Simcha. Vous voyez même David Ameler, il a appris toute la Torah en une nuit avec Shmuel Hanavi. Il lui a appris toute la Torah en une nuit. Donc il n'y a pas de notion de temps. Il y a une notion de maturité, de faire les choses avec lumière et récipient en harmonie, Bezrat Hashem. Merci les amis, merci d'être là, on avance. Une bonne santé pour tout le monde, tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem, de ce que vous avez besoin, une délivrance dans tous les domaines. Et voilà, on s'approche, Bezrat Hashem, on s'approche. Rabbeinu, il a terminé, il va terminer, vous ne faites pas de soucis. On va y arriver à cette fin-là, dans la joie, dans le bonheur, on va y arriver. Batzlacha. Des bonnes nouvelles, oui. ליום אחרון. עוז והדר